Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors pour commencer, précaution d'usage, comme d'habitude il ne s'agit que d'une analyse technique qui doit impérativement faire suite à une analyse des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux sur les actifs qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre, pas l'analyse technique qui n'est qu'une aide à la décision. Alors, on va commencer par une analyse hebdomadaire. Chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Donc sur cette unité de temps hebdomadaire, on voit l'enjeu de ce qui se produit actuellement et le courant et la tendance de moyen terme. Comme on peut le voir, on a été à l'intérieur d'un triangle symétrique ici en rouge qui a évolué pendant, dans lequel les cours ont évolué pendant de nombreux mois, de nombreuses semaines. Même en fait, quand on y regarde bien, sur plusieurs années. Et la cassure s'est révélée radicale fin 2016 ici. La figure ayant été cassée, on a tendance à dire qu'il y aurait normalement une accélération à la baisse et l'objectif qui est donné par cette figure est de prendre en fait la hauteur maximale, l'amplitude maximale de l'oscillation à l'intérieur du triangle. Clairement, c'est cette hauteur-là que l'on reporte en dessous du point de cassure, ce qui nous enverrait à moyen terme, si on respecte cette figure, sur les 0,95. Entre temps, il y a quand même des supports qui tiennent bien. Pour l'instant, il y a le support ici à 1,04, le précédent plus bas de 2015, sur lequel on est en train de rebondir. Cela fait 4 semaines que l'on rebondit dessus. Et puis derrière, il y a le fameux seuil psychologique de la parité, 1 euro pour 1 dollar. Mais effectivement, c'est un graphique qui fait assez peur et repasser à l'intérieur du triangle symétrique serait la seule façon d'éloigner momentanément le spectre d'une accélération baissière. Ça, c'est pour le contexte de moyen terme. Maintenant, si on regarde l'unité de temps journalière, donc je rappelle que chaque bougie maintenant correspond à une journée de cotation, on voit que la pesanteur est bien là. On le voit, regardez, les pics sont descendants, les creux sont descendants. On voit bien que la tendance est pour l'instant sur cette image journalière large, toujours effectivement plutôt négative. La moyenne mobile qu'il semble intéressant à suivre est la moyenne mobile à 50 jours, plus que la 20 jours, puisqu'on voit bien que la moyenne mobile à 50 jours a bien effectivement capé les évolutions et les accélérations haussières de l'euro-dollar, ici ou encore là. Donc ça veut dire clairement que tant qu'on n'aura pas clôturé significativement, voire même avec une bougie de confirmation, pour éviter un faux signal comme celui-là, et bien tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus d'un 1,06 actuellement avec la moyenne mobile à 50 jours, et bien pas semaine mais jours, et bien on pourra toujours mettre en doute l'accélération aussi. Regardez, ça marche aussi dans l'autre sens, ça a servi de support. Donc surveillez bien cela et voyez surtout que l'accélération aussi à laquelle on assiste depuis quelques jours n'est absolument pas significative pour l'instant. On continue avec l'euro-dollar, mais cette fois-ci avec l'Ichimoku, et ça confirme les craintes qu'on peut avoir. La tendance est toujours baissière, vous voyez, on est en dessous du nuage Ichimoku, et tant qu'on est en dessous du nuage Ichimoku, eh bien on dit que la tendance elle est baissière. De même, la lagging span ici va rencontrer des résistances importantes. Regardez, la lagging span ici va rencontrer les cours sur son chemin, c'est pas facile à passer, va rencontrer également la Tenkan, c'est pas facile à passer, à un moment où la Kijun est déjà en train de buter sur alors que les cours sont en train de buter sur la Kijun. Ici, ça se voit assez clairement, ça fait 3 échecs consécutifs, donc on est déjà sur une zone de résistance pour l'euro-dollar. On enchaîne maintenant avec les indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques sont en amélioration, c'est clair, on le voit au fait que le MACD soit au-dessus de son signal, que le RSI soit au-dessus de 50 et que le momentum soit au-dessus de 0. Néanmoins, là aussi, il y a des alertes. Regardez, il y a une triple divergence baissière cachée. Quand les indicateurs font des plus hauts, alors que les cours eux-mêmes ne font pas de plus haut, ça s'appelle une divergence baissière cachée, il faut se méfier de ça. C'est annonciateur généralement d'une grande fébrilité. Et on va donc terminer avec l'élément qui est le plus favorable, on va dire, c'est l'analyse graphique. On voit que l'impulsion en cours également actuellement est due au fait qu'on a cassé cette figure en biseau descendant. Ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. C'est pour ça effectivement qu'après une tentative ici, on a assisté il y a 2 séances à cette fameuse cassure du biseau descendant par le haut, comme il se doit, je le dis, ça se passe dans 80% des cas. Et l'objectif serait donc d'aller chercher les précédents plus hauts pour commencer, à savoir un 0,65 et pourquoi pas la médiane de la fourchette d'Andrews ici. La médiane, c'est facile, c'est la demi-droite du milieu. Vous preniez 3
extrêmes consécutifs, un plus bas, un plus haut, un plus bas, la figure se trace tout seul et l'objectif naturel, le point d'attraction est d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews aux alentours de 1,075. C'est du moins ce qui se passe le plus souvent. Néanmoins, et vous l'aurez compris, on doit lutter contre des éléments contraires puisque les résistances sont nombreuses, on a commencé déjà à les acter et la tendance hebdomadaire est assez négative pour l'instant. Donc si on fait le bilan, à très court terme, sur le journalier, effectivement, on voit bien qu'il y a des velléités haussières. Malheureusement, à moyen terme, rien n'a changé. On est toujours en tendance baissière. Donc, il faudra déjà s'affranchir de tous les problèmes, de toutes les résistances journalières avant d'espérer assister à une contagion des unités courtes vers les unités longues. Parce que même si on arrive à aller chercher les 1,065, les 1,075, eh bien, et même si on arrive à dépasser ces différentes résistances qu'on a mentionnées, vous avez bien compris que le gros problème, il est là, la tendance, elle est baissière en hebdomadaire, et on arrivera, plus on montera, plus on va se confronter à des résistances importantes comme la moyenne mobile à 50 jours ou le nuage Ishimoku. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.